Coucou les amis, je reviens vers vous concernant une nouvelle vidéo pour le mois de mars concernant votre autre et sa situation personnelle, notamment avec son énergie tierce. Mais dans quelle énergie il se trouve, pour savoir si on allait confirmer le tirage précédent, à savoir que votre hôte était donc quand même dans des énergies de tristesse et qu'il avait très envie de partir, qu'il regardait vers l'extérieur et qu'il avait envie de traverser un pont. Et ça, c'est quand même, comment dire, très révélateur d'une volonté de changer de vie. Quand on traverse un pont, ça veut dire qu'on a envie de changer de phase, qu'on a envie de passer à une autre étape de sa vie. On a envie de franchir un pas. Donc, on va voir si aujourd'hui ce tirage nous confirme cet état d'esprit et ces énergies. Je voulais vous dire que si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com car ce sont des guidances générales. Alors, j'ai fait passer un message des guides sur le dernier tirage, la dernière guidance, à savoir que vous ne devriez pas en vouloir à votre autre. Ou en tout cas, il faut travailler sur ça. On vous dit de ne pas, de cesser d'en vouloir à votre autre. C'est vrai que je vois beaucoup de commentaires. Alors peut-être que ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, c'est le message qui m'a été transmis par les guides et je me dois de vous le restituer. Je pense que quand on est dans une relation, que ce soit une relation d'âme ou une relation... De manière générale, dans n'importe quel type de relation, que ce soit amicale, familiale, amoureux, je pense que la phase du pardon est nécessaire pour avancer dans votre relation. Quelle que soit, je dirais, l'issue de ce pardon. C'est nécessaire pour arriver à une transformation de votre relationnel. Et pour avancer aussi, pour vous libérer de ce poids de la rancœur. Parce que ça peut rendre malade aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous analyser ce tirage et commencer cette guidance concernant votre autre. Et à la coupe, j'ai tiré, donc j'ai laissé reposer le tirage pour le conscientiser davantage et pour vous donner un contenu plus précis et à mon avis plus intéressant. Donc alors on nous confirme à la coupe que votre autre est dans des énergies de tristesse. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est, on l'avait vu, si abattu sur l'autre carte et tellement dans la détresse, dans la tristesse, mais j'entends aussi détresse. Parce qu'en fait, votre autre est dans le don de lui-même, dans cette situation. Il est dans la générosité. Et en fait, j'ai l'impression qu'autour de lui, en fait, on ne s'aperçoit pas de tout ce qu'il donne de sa personne. Donc, cette situation l'attriste. Et le tirage nous montre qu'en fait, votre autre, effectivement, a envie de partir. Plus que ça, il n'a pas envie de partir comme ça sur un coup de tête. La première ligne que j'ai tirée fait référence à son envie de partir parce qu'il regarde vers l'extérieur. Il a beaucoup d'opportunités professionnelles très certainement. Il vise des objectifs. Et vous voyez, comme le guépard ici, il est prêt à bondir. Je pense que votre autre ici attend le bon moment pour partir. Il est en train d'affûter, il est à l'adresse ici, il est en train d'affûter ses armes pour pouvoir partir vers l'extérieur. Vous voyez bien qu'il regarde vers l'extérieur puisque la tierce est ici. Donc ici, son regard est tourné vers l'extérieur. Et les cartes suivantes nous montrent qu'il est dans un processus de guérison et qu'il repense au passé. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui ramène au passé, à la réflexion. Et en fait, c'est comme si ce passé opérait un petit peu pour lui comme un soutien. Donc, vous faites très certainement partie de son passé, hein, on l'a vu. Si vous avez, c'est une personne qui fait partie de votre passé,
beaucoup de situations que je rencontre, c'est le cas, dans les guidances. Et pourquoi il est en processus de guérison? Parce que dans sa situation actuelle, on a vu que la tierce le blessait. La tierce ne cesse de lui envoyer des pics, alors soit par méchanceté, soit par jalousie, soit par ego, en fait, parce qu'elle ne domine pas son émotionnel. Et votre autre prend les coups. On l'a vu dans d'autres tirages. Il prend les coups. Sauf que, aujourd'hui, il n'a plus envie de prendre les coups et de rester. Et il n'a plus envie de prendre les coups sans se poser la question de comment je fais pour faire face à cette situation. Donc, il a enclenché un processus de guérison, très certainement parce que ce qu'il reçoit comme coup de son énergie tierce lui fait réactiver des blessures plus anciennes de son enfance ou de son passé sentimental, qu'il n'a toujours pas résolu, mais de toute façon, ça fait référence. Quand on vit dans des situations de couple, quand on réactive des blessures, ce sont des blessures qu'on a eues bien souvent dans l'enfance et qu'on n'a pas soignées. Donc ici, votre autre a enclenché un processus de guérison. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit dans le jeu, dans les tirages. Ce message des guides, il est très important parce que c'est ce processus-là qui va permettre à votre hôte de partir et de remettre sa vie en question. Parce que là, on a des cartes très fortes. On a 2 arcanes majeures ici. On a l'arcane majeur de la mort, le numéro 13. Donc, le chiffre 13 n'est pas anodin non plus. On va voir que le chiffre 21 non plus. Le chiffre 21, le monde, c'est le dernier arcane majeur dans le tarot. Et donc ici, votre autre a enclenché un processus de transformation. Donc le pont qu'il avait envie de traverser, il va le traverser. Mais votre autre est en ce moment dans un état, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, il est en train aussi de prendre du recul, pour penser ses plaies. On voit que ça lui demande beaucoup d'énergie et qu'il est en bagarre. Hein, il est en bagarre contre son énergie tierce ici. Il va un petit peu à l'affrontement. Mais il est en bagarre aussi contre lui-même. Parce que là, je pense qu'il a... Quelque part, j'entends poser les armes. Il a eu cette première phase de bagarre, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est dans une situation de repli. Et il est un peu à l'arrêt pour pouvoir penser ses blessures. Je pense qu'il est dans, et on le verra dans le tirage avec la tierce, il est dans un processus de compréhension de lui-même, de compréhension de ce qui lui arrive, des répétitions qu'il fait, de schémas de vie, et il reçoit des messages de l'univers. Il reçoit des messages de l'univers et vous êtes très certainement dans ces messages. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que pensez à vous le soutien. Pensez à vous, pensez au passé, le soutien dans cette situation actuelle. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de ne pas rester fâché avec votre autre parce que il va avoir besoin de votre soutien pour partir. Donc le monde, la carte du monde, très importante. Carte d'ouverture au monde, de passage vers un autre, de passage à une autre étape de sa vie. C'est la carte de l'accomplissement aussi. La carte du succès. Votre autre sait qu'il n'est plus aligné dans sa vie. Il sait qu'il tourne en rond. Il a envie de partir parce qu'il n'est plus aligné. Il n'a plus de succès dans sa vie actuelle. Il ne ressent plus de progression. Donc en fait, il a envie de passer à une autre étape et cette carte nous confirme qu'on est en triangulaire, puisque le chiffre 21, c'est 2 plus 1 égale 3. Donc votre autre... Et cette carte, elle est au centre de son tirage.
Donc votre hôte sait très bien qu'il a un choix à faire ici pour passer à autre chose, entre sa situation actuelle et vous, très certainement. Et vous voyez ici, le dessin dessine un 0, ça rappelle l'arcane majeur du fou, la première carte du tarot, sauf que la différence entre le monde et le fou, c'est que dans la carte du monde, on sait où on va. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus surtout. Et donc votre autre sait qu'il va partir. Et il est en train d'affûter ses armes pour partir. Et la guérison, ça en fait partie. La guérison des blessures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le début du tirage. Et la fin nous confirme que s'il veut partir, il va avoir des défis à relever. Parce qu'ici, il ne se sent plus aligné, il ne se sent plus reconnu, hein, comme on a dit. Et c'est ça qui l'attriste. Il ne se sent plus reconnu dans sa situation. D'accord ? Il sait que... il sait qu'il doit partir, en fait. Ce n'est qu'une question de temps, et il est très déterminé. Donc, ce qui change aujourd'hui dans la situation de votre autre, c'est que peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est, déçu, ou en tout cas dans un état un peu dépressif quand même, hein, un peu dépressif, mais il n'a plus envie de subir. Il n'a plus envie de subir, il se défend, et il a enclenché un processus de guérison, de conscientisation de ce qu'il vit, et très certainement de son passé, pour revenir vers vous et pour changer de vie. Alors, on va passer à la tierce, à son énergie tierce. Du côté de la tierce, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a un arrêt. On a une situation de blocage. Cette tierce qui était dans l'amour, dans le don, quelque part, aujourd'hui est bloquée. Ne peut plus ou ne veut plus, ne peut plus donner de l'amour. Et elle est en train de réfléchir elle aussi, parce que la carte du pendu, alors c'est marrant, c'est aussi la carte de la triangulaire, parce que c'est l'arcane numéro 12, donc 12 c'est l'inverse de 21, 2 plus 1 égale 3, mais dans l'autre sens. Donc ça veut dire que les deux ont conscience qu'ils sont en triangulaire. Hein, moi je crois que la tierce ici conscientise de plus en plus que votre autre n'est plus la seule femme dans sa vie, d'accord, et donc ça la met très mal, ça la stresse. Ici, la première, on a la carte du stress, ici le 9 d'épée. La première ligne va montrer que la personne qui partage sa vie, c'est-à-dire votre autre, en amour, n'est plus tournée vers elle, mais vers l'extérieur. Et on a la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est son roi à elle, hein, son roi de coupe, hein, qui devrait lui apporter sa coupe d'amour, son soutien, sa réflexion, qui est engagée avec elle. Il est en repli. Et donc, c'est ça qui crée les blocages, puisque votre autre, lui, a besoin de se replier, il est en retrait, il est très certainement absent en fait, même s'il est, il est là physiquement peut-être, mais il est absent psychologiquement, il est absent mentalement, et il est plongé dans sa réflexion, dans sa vie, dans la guérison de ses blessures, dans son passé. Il est en pleine réflexion ici, votre autre. Et la tierce, elle le sent, mais elle le voit, et du coup, elle ne sait plus comment avancer. Et ça la stresse énormément, parce que le dévouement, c'est fini. L'engagement, ben en fait, voilà, elle sent votre autre qui lui échappe, qui est de moins en moins engagé avec elle.
Et elle sent que la roue tourne. Ici, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est passage à autre chose. La roue tourne. Elle sent que la roue tourne et que votre hôte lui échappe de plus en plus. Et ça la stresse énormément. Vous voyez, c'est dans le foyer. Dans son foyer, elle sent que la roue tourne, que ce n'est plus du tout comme avant et que votre hôte ne s'en laisse plus compter et que votre hôte en a tout simplement peut mettre les voiles du jour au lendemain. Elle le sent. Alors du jour au lendemain, peut-être pas, parce que je pense qu'il se prépare. Mais c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus difficile à vivre, je pense, pour cette tierce, parce que elle ne peut rien faire. Alors, elle a essayé par la douceur, elle a essayé par elle essaie de revenir par rapport aux autres. Je pense qu'elle l'a tellement, elle lui en a tellement envoyé, tellement bastonné, que là, elle s'est calmée. Elle voit que ça a eu un effet dévastateur sur son couple. Toutes ces manipulations, les jalousies, etc. Elle est en retrait par rapport à ça. Alors peut-être qu'elle aussi, elle s'est mise en retrait par stratégie pour pouvoir, encore une fois, récupérer l'amour de votre autre. Mais là, on voit que c'est très mal parti quand même. Et que les dernières cartes, vous voyez, on voit qu'elle a perdu. Il y a la carte de la perte ici. Hein, la perte de tout ce qu'elle avait avec de l'amour de votre autre. D'accord ? Et elle est en train, elle aussi, quelque part, d'affûter ses armes. Elle se dit, mince, si je me retrouve toute seule, je dois absolument travailler à mon indépendance. Qu'est-ce que je peux faire ? Et elle est en train de réfléchir à ça, de trouver des idées pour pouvoir soit avancer avec votre hôte, mais elle ne sait plus comment faire, en fait, parce que la situation la stresse trop, puis elle sent qu'il lui échappe. Hein. Et donc, elle est en train de trouver des idées, peut-être pour trouver des solutions pour elle-même, pour regagner peut-être une position professionnelle, mais surtout, on voit qu'elle a la lame affûtée. Cette tierce, elle ne va pas se laisser faire. Ici, on voit quelqu'un qui n'agit pas dans la raison, mais qui agit dans l'émotionnel. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir des réactions très irraisonnées de cette tierce. Et cette carte aussi, la reine d'épée, signifie que la tierce en demande trop. Elle est trop en demande par rapport à votre autre. Elle a trop d'exigences, en fait. Trop d'exigences. Et je pense que c'est ce qui pèse. Et elle est en train de réfléchir comment faire autrement, comment être plus dans la spiritualité peut-être, ou comment être plus dans les sentiments et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, votre autre, il n'a pas envie de s'en laisser compter. Et voilà, le dos de deck, c'est le chariot. Elle se demande dans quelle direction elle va aller. Ici, il y a deux directions possibles. Côté noir, elle part. Côté blanc, elle réussit à rebondir dans son couple. Mais là, c'est très mal barré parce que vous voyez, elle a perdu son pouvoir ici, la grande prêtresse. Elle a perdu son pouvoir. D'accord ? On a la duplicité en dessous. Les masques. Elle a perdu son pouvoir parce qu'aujourd'hui, votre autre est vraiment déterminée. Et ça, elle le sent, elle le ressent. Et elle sent qu'il y a un blocage. Et là, elle sent qu'elle est dans un jeu d'échecs et qu'elle est peut-être mate. On verra la suite avec un prochain tirage. Je vais faire des tirages de toute façon régulièrement pour savoir où votre autre en est dans sa situation personnelle. Dites-moi comment ça résonne chez vous. Dites-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. Pensez à vous abonner. Pensez à mettre des likes, mais pensez à l'abonnement surtout, c'est très important pour que cette chaîne puisse grandir et qu'elle puisse bénéficier à un maximum de personnes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, accompagné, aidé, éclairé. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.